Shalom. Shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce qu'on est là? Que ton onction descende sur moi. Soit fait que ton onction descende sur moi. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons pris un petit peu de retard, mais comme on dit, Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue à vous, vous qui nous suivez tous les vendredis. Bienvenue à vous à ce direct de notre vendredi de prière, Friday Prayer, comme nous l'avons baptisé. Et j'espère que votre semaine, pour ceux qui l'ont entamée, s'est très très bien déroulée dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Nous sommes encore pour à peu près maintenant environ une heure de partage afin que nous puissions manger le pain et boire la parole de Dieu. Alléluia, amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire un coucou, un signe de votre présence? Nous sommes en direct. Partagez, invitez les autres. Amen. Et nous sommes certains que le Seigneur de la Bible va nous faire du bien. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Désolé encore pour le retard. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager la vidéo et inviter les autres? Je fais la même chose. Nous sommes en direct pour un nouveau thème qui est le retour à l'envoyeur. Amen. Amen. Le retour à l'envoyeur. Nous allons comprendre ce qu'est le retour à l'envoyeur, ce que Dieu a inspiré ses serviteurs à propager la parole, l'évangile dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Alléluia. Amen. Ok. Ils prendront le... Amen. Shalom, shalom. Je crois que vous avez la possibilité de revenir en arrière ou de participer au direct. Shalom, la sœur Mariam Sitama. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Shalom, maman Yvette Bamana Samba. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont connectées. Merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les gens qui nous suivent. Merci Seigneur Jésus de les bénir de toutes sortes de grâces de bénédiction. Shalom, maman Sabine Newton, que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta famille. Shalom, la maman Flora, la maman de l'Éternel. Alléluia. Que la paix soit dans ton cœur et que le Dieu de la Bible exauce vos prières. Shalom à tous et à toutes.
Shalom Origi, serviteurs, servantes, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer, nous avons pris du retard. Donc, nous allons essayer de garder ce qui a été prévu. Donc, nous sommes ensemble de 23h à minuit pour un thème qui est celui-ci, le retour à l'envoyeur. Amen. Le retour à l'envoyeur. Est-ce que nous pouvons commencer, comme nous avons déjà pris du retard? Les autres bien-aimés verront ce direct ou prendront l'arche en route, c'est pas un souci. Nous prions, Père Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth, mon Dieu, je prie au Papa pour ce moment, ô Dieu de grâce et de gloire, afin que tu sois proclamé, Seigneur Jésus, que nous puissions recevoir ta parole sainte au Père. Merci au Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses toucher une de tes brebis, Seigneur Jésus, qui s'est connecté, qui a abandonné son sommeil, qui a abandonné son lit pour venir écouter ta parole, Papa. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour que tu nous témoignes à chaque instant, Seigneur Yahweh. C'est toi le Dieu vivant de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Que ton nom soit témoigné maintenant et pour toujours, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc nous sommes ensemble pour un petit moment, à peu près jusqu'à minuit. Nous allons essayer de tenir nos engagements. Nous avons commencé un petit peu en retard, mais Dieu fera grâce. Amen. Donc bienvenue à ce thème qui est le retour, alléluia, à l'envoyeur. Alors le retour à l'envoyeur, qu'est-ce que le retour à l'envoyeur? Le retour à l'envoyeur, c'est une expression française qu'on utilise selon les circonstances, amen, notamment pour désigner l'action de revenir en fait à son point de départ. Donc on peut avoir des exemples comme un courrier par exemple que vous avez envoyé à quelqu'un et le courrier que vous avez envoyé à quelqu'un n'a pas été remis. Donc c'est un courrier non remis au destinataire. Donc c'est un courrier qui est retourné à l'expéditeur. Amen. Donc nous avons aussi une réponse. Une réponse face à une parole blessante. Donc une personne qui va répondre d'une manière cinglante à une parole blessante. Ça aussi, nous pouvons dire que c'est une action de revenir, amen, à son point de départ. Alléluia. D'un point de vue métaphorique, alléluia, le retour à l'envoyeur dépend aussi de ce que nous envoyons comme image, de ce que nous envoyons comme signal, de ce que nous envoyons comme message. Donc ça peut être notre attitude, notre comportement, notre façon de se vêtir, amen, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à notre caractère, le côté rebelle, la politesse, tout ce qui est discourtois, révérencieux, etc. Donc si tout au long de notre vie, amen, nous semons le désordre, si tout au long de notre vie, nous semons le trouble, nous semons la confusion, nous semons le chaos, amen, le mépris, ou qu'au contraire, nous semons la paix, l'amour, alors la récolte, alléluia, ne pourra être qu'être bénéfique, alléluia, ou au contraire catastrophique. C'est ce que nous enseigne d'ailleurs la parabole du semeur. Alors, nous allons lire notre texte de base qui est Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Si l'apôtre Lysia veut bien nous le lire, notre texte est Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Bienvenue à toutes ceux et toutes celles qui se connectent. Jean-Claudina, la servante, Priscilla, Théophile, bienvenue à notre direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Partagez, ça va nous faire du bien. Nous sommes dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri,
Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sais-tu trouver que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. De là où tu es, tu peux applaudir la parole de Dieu. Amen. Donc, à l'époque de Jésus, on pouvait passer par 2 endroits donc pour se rendre de la Judée à la Galilée. C'est dommage qu'on va faire en sorte que d'ici 2025, nous allons faire en sorte que nous allons pouvoir projeter certaines informations, des cartographies pendant le direct. Amen. Ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Amen. Donc je disais qu'il y avait 2 endroits où on pouvait passer pour se rendre, par exemple, de Judée à la Galilée. Donc c'était soit prendre la route en longeant la vallée du Jourdain, soit en traversant la Samarie. Et en fait, les Galiléens, quand ils se rendaient à Jérusalem, ils contournaient la région de la Samarie. Écoutez-moi bien, c'est très très important. Et en fait, en contournant la région de la Samarie, ils bordaient la vallée du Jourdain jusqu'à Jéricho. Alléluia. Amen. Puis ensuite, ils bifurquaient à Jérusalem, juste pour éviter donc de passer par la Samarie. Donc en fait, pour faire très court, pour vous expliquer, traditionnellement, il y avait 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, qui étaient Ruben, Simon, etc., vous pouvez les trouver facilement dans la Bible, ces tribus, en fait, étaient issues des 12 fils de Jacob, à qui Dieu a donné le nom d'Israël. Amen. Amen. Chaque tribu, en fait, portait le nom de l'un de ses fils et formait, en fait, une unité sociale et religieuse bien distincte. Donc les 12 tribus, ils étaient liés à l'héritage de Jacob, un patriarche important dans la tradition juive et chrétienne. Amen. Amen. Il est important de noter que l'unité des 12 tribus n'a pas duré. En fait, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël, en fait, il s'est divisé. En fait, il s'est divisé en 2 parties. Le royaume de Juda d'un côté, qui était composé donc des tribus du Juda et de Benjamin, et il y avait le royaume d'Israël, qui était composé, lui, des 10 autres tribus. Amen. Amen. Et en ces temps anciens, bien que la Samarie, il faut bien m'écouter, bien que la Samarie faisait partie d'Israël, les Juifs considéraient les Samaritains comme une race impure. Amen. En fait, les Juifs ne les fréquentaient pas. Pour cela, il faut remonter à l'époque de la déportation des 10 tribus d'Israël, amen, en Assyrie. En fait, le roi, il a fait venir des gens de Babylone, donc, et pas que de Babylone, mais vous pouvez lire ça à cause du temps, dans 2 Rois 17. Donc il a fait venir des étrangers pour les installer dans la ville de la Samarie. Alléluia. À la place des Israélites. En fait, c'était un peu le grand remplacement des Zemmour. Donc ils prirent donc possession de la Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc ces étrangers se sont mélangés aux Israélites. Du coup, la Samarie est devenue en fait un mélange d'idolâtrie et de judaïsme, ayant chacun leur Dieu. Amen. Amen. C'est aussi pour cela que les Juifs les vilipendaient. En fait, la Bible raconte même que cette région de la Samarie, elle servait de refuge pour les meurtriers. Ça, vous pouvez lire ça dans Josué, chapitre 21, verset 21. Tout ça, je vous le dis en référence, mais vous prendrez le temps de le lire. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Amen. Alors, pourquoi Jésus est passé directement par la Samarie? Alléluia. Pourquoi Jésus est passé par la Samarie pour se rendre à Jérusalem? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, à noter que il y a eu d'autres fois, c'est vrai, où Jésus passa par la Samarie. Souvenez-vous dans le livre, alléluia, de Jean, où l'histoire de la femme samaritaine. Est-ce qu'on peut lire ça, l'apôtre Lysia? Donc, c'est dans Jean
4, verset 3, où la Bible précise que Jésus, qu'il fallait qu'il passe par là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste nous lire ce passage-là? Alléluia. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible précise que Jésus, il fallait qu'il passe par là. En réalité, Jésus, en fait, il avait un rendez-vous de miracle. Jésus, en fait, il avait un rendez-vous de gloire, amen, avec la Samarie, mais plus précisément avec la Samaritaine. Alléluia. À cette époque-là, c'était comme une mission d'évangélisation. Par contre, elle, la Samaritaine, elle avait rendez-vous avec personne. Mais les gens comme elle devaient savoir. Les gens comme elle devaient connaître, alléluia, que le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ le Sauveur était la corne de délivrance, le Dieu que les Samaritains priaient, alléluia, mais qu'ils ne connaissaient pas en fait. Mais ils devaient savoir que Dieu était venu sur terre afin d'organiser un rendez-vous privé et exclusif avec elle. Alléluia. Tout comme toi, bien-aimé, qui nous suis dans le Seigneur. Afin d'organiser un rendez-vous privé, exclusif, un endroit à l'abri des regards, à l'abri des jugements, des critiques et des insultes. Pour la Samaritaine, c'était le puits de Jacob, mais pour toi et moi, bien-aimé, c'est l'église. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelles que soient les origines ou les croyances d'autrui, ton niveau social ou intellectuel, tu dois connaître le Christ. Quels que soient tes péchés, qui sont grands ou petits, tu dois connaître le Christ. Parce que le temps est très très court et que le temps des querelles est passé. Le temps des querelles doit s'arrêter. Christ, en fait, il a ouvert un chemin pour annoncer la bonne nouvelle, afin que les différends soient effacés. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un que l'âge de la rancœur et de la rancune sont passés. Il faut faire la paix. Arrêtons de nous faire du mal. Amen, Arrêtons amen, de nous détester. Arrêtons de nous détruire. Parce que le fait de nous déchirer comme ça les uns les autres, tout le mal que nous faisons, nous le récolterons un jour ou l'autre et ce sera un retour direct à l'envoyeur. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lépreux, amen, alléluia, Amen. connaissaient Jésus. Les lépreux connaissaient Jésus. Ils ont même probablement entendu parler de ce qu'il faisait partout. Amen. Amen. Parce que Jésus accomplissait. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible qu'il opère de grandes délivrances du milieu de la terre. Vous pouvez lire ça dans Psaume 74, verset 12, si vous voulez l'afficher. Psaume 74, verset 12. Donc la Bible précise que tout en gardant leur distance, les lépreux, ils élevèrent la voix. Et la Bible dit, ils implorèrent la miséricorde de Dieu. Donc en fait, l'histoire que nous sommes en train d'étudier n'a rien à voir avec l'attitude de ce lépreux que nous pouvons trouver dans Luc, chapitre 5, verset 12. Est-ce que tu peux lire Luc, chapitre 5, verset 12, apôtre Lysia, s'il te plaît? Luc chapitre 5, verset 12, je veux le nom de Jésus. Alléluia, amen. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Amen. C'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour être guéris. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour rencontrer Jésus. Il y a des gens qui sont prêts à sortir un animal de l'arche de Noé pour sauver leur vie, pour sauver leur famille. En fait, c'est le cas même de ce paralytique. Souvenez-vous le cas de ce paralytique qui était alité et qui a été transporté sur le toit afin qu'il soit vu
ou en tout cas qui soit dans le champ de vision de Jésus. Souvenez-vous de cette femme à la perte de sang. Cette femme qui s'est battue de toutes ses forces, ne serait-ce que pour toucher un bout de tissu du vêtement de Jésus. Alléluia. Souvenez-vous de cet aveugle mendiant à Jéricho qui criait à s'époumoner, un cri du désespoir. Pourquoi? Afin que Jésus puisse s'arrêter sur son cas. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un que lorsque tu veux être guéri, tu n'es pas distrait à l'église. Lorsque tu veux être guéri, tu ne regardes pas les barrières. Lorsque tu veux être guéri, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens dans l'église, c'est pas pour macréler, c'est pas pour faire du congossa, c'est pas pour faire du songi-songi, c'est pas pour être dans les palabres. C'est lorsque tu veux être guéri, tu restes connecté. Amen. Tu restes concentré. Tu n'es pas là pour faire je ne sais quoi. C'est pour ça que je viens dire à un fils de Dieu qu'il ne faut jamais interrompre un effort devant ton Dieu l'Éternel. Continue à te battre, continue la bagarre, continue parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va te visiter. Amen. Et le Seigneur va te récompenser de ta Amen. fidélité. C'est ça la différence entre un chrétien et un disciple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. C'est qu'un disciple de Dieu, c'est celui qui se dépouille devant Dieu. C'est celui qui s'humilie devant Dieu. Un disciple de Dieu, c'est celui qui n'hésite pas à se mettre à plat ventre et à implorer le nom de l'Éternel. C'est celui qui aime parler de Dieu. C'est ça un disciple. C'est celui qui investit de son temps, celui qui investit de son argent, même parfois quand il n'a plus rien. Tout ça pour faire avancer l'Évangile. Parce que tu es un vrai disciple. Et parce que tu es un vrai disciple que le Dieu de la Bible va te récompenser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Il y avait eu une veillée il n'y a pas longtemps et il y a quelque chose qui m'avait profondément marqué. C'est-à-dire que il y avait une femme qui était habitée par des esprits. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé son service, écoutez, je vous assure, hein, nous étions peut-être 3 hommes sur cette femme. 3 hommes. En fait, je me suis rendu compte que cette femme qui était habitée par des esprits, alors que nous étions 3 hommes, et ce n'était pas 3 bébés, c'était 3 hommes, on va dire comme moi. Mais cette femme était habitée par une puissance telle que nous étions 3, avions eu du mal à la contenir, avions eu du mal à la maintenir. C'est là où on doit s'interroger sur notre réelle présence, bien-aimé, dans les veillées. C'est-à-dire que lorsqu'on te demande de danser pour Dieu, tu es là, tu es toute timide, tu es toute gentille, limite t'es même embarrassée, mais quand on te regarde sur TikTok ou Instagram, tu es une vraie coquine. C'est-à-dire que tu te lâches complet, c'est-à-dire que tu es en mode TikTok money. Amen. TikTok money, oui. Parce que parfois, il y a des sœurs qui viennent même dans les veillées avec leur plaid. Et ça démontre dans quel état d'esprit tu viens à l'église. Vous voyez, moi, lorsque j'ai vu cette femme qui aurait pu nous soulever, nous 3, comme des crêpes, je me suis dit que lui, le diable, il n'est pas là pour rigoler. Mais nous sommes là dans la distraction. Nous sommes là, on regarde ce qui se passe à droite, une mouche qui vole, voyez-vous, un papier qui tombe, l'autre qui tousse, etc. Vous voyez, donc Jésus dit aux lépreux d'aller voir les sacrificateurs. Amen. Amen. Vous remarquerez que cette fois, il n'y a pas eu de prière. Alléluia. Amen. Vous remarquerez que cette fois, Amen, Dieu, il a opéré d'une autre manière. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a opéré vis-à-vis de ce lépreux, il a fait quelque chose, on va dire, d'inhabituel. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ok. Donc lorsque Dieu a dit au lépreux d'aller voir les sacrificateurs, Dieu n'a pas prié pour le lépreux. C'est-à-dire que Jésus ne les a même pas touchés. Mais il leur a simplement dit de se montrer aux sacrificateurs. Alléluia. Et cela se traduit comment? C'est que on peut se laisser penser que Jésus ne traite pas les mêmes problèmes
de la même manière pour tout le monde. Amen. C'est-à-dire que le mode opératoire de Jésus est unique. Alléluia. Comme lui l'était à l'époque et encore aujourd'hui, et comme toi tu es une personne unique. Amen. Alors moi, lépreux, je me serais laissé poser la question en chemin, amen. Amen. Je me serais dit, mais il n'a même pas prié pour moi en fait, je comprends même pas. En fait, il ne nous a même pas touché, il n'y a même pas eu d'huile, il n'a pas prié, il n'a rien fait, il n'a même pas posé les mains. Et il nous dit simplement, rien qu'en nous voyant, va aller voir le sacrificateur. C'est-à-dire que il est là notre problème, nous tous. C'est-à-dire qu'on est loin de penser que la parole venant d'un étudiant, que la parole venant du groupe de la jeunesse, que la parole venant d'un modérateur et même d'une femme peuvent apporter une réponse à nos questions, peuvent apporter une solution à notre problème. Parce que tu ne connais pas encore Dieu. Tu as encore ses pensées, c'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. En fait, tu es encore à l'état embryonnaire spirituel. Alléluia. Parce que, en fait, tu penses que la délivrance viendra uniquement par des prières puissantes. Or, la Bible précise que Dieu parle tantôt comme ceci et tantôt comme cela. Amen. Mais toi, si tu viens à l'église avec l'idée que ce dimanche-là, il va y avoir une grosse délivrance, si tu invites des gens en leur disant que le Père spirituel, là, il va déclencher des prophéties, un truc de dingue, ça va être une dinguerie, tu vas être déçu grave, bien-aimé dans le Seigneur, vois-tu? Parce que tu risques même d'être ridiculisé auprès de ton invité. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Dieu que nous prions. Tu ne connais pas le Dieu de notre Père Franck Ibarra. Parce que Dieu a prévu pour ce culte, pour cette soirée de délivrance, quelque chose même que tu n'as même pas prévu toi et que même l'homme de Dieu n'a même pas prévu. C'est son culte à lui. Lorsque nous allons le dimanche ou même la semaine, nous rendons un culte à Dieu. C'est à Dieu que nous rendons un culte. C'est comme Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée, alléluia, du roi de Syrie. Amen. Amen. Donc, Naaman, il est dit dans la Bible que c'était c'était un homme fort, il était décrit comme ça, et vaillant. Mais la particularité de Naaman, c'est que Naaman, en fait, il avait la lèpre. Alléluia. Amen. Et en fait, Naaman n'avait pas compris pourquoi Élisée, par le biais de son serviteur ou d'un messager, que Naaman devait se jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman devait se jeter 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Mais guéri définitivement de la lèpre, afin que sa chair devienne, il est écrit dans la Bible, saine et pure. Parce que Naaman voulait qu'Élisée se présente à lui. Est-ce qu'on peut lire ça, l'apôtre Lisa? Est-ce qu'on peut lire ça? C'est dans 2 Rois. Je vais te dire ça. C'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 14. 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut très irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne puis-je pas aller m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Amen. Amen. Vous voyez, il est venu en fait avec des idées déjà préétablies. Il est venu en fait déjà avec des pensées. Et ça veut dire que si vous venez avec des pensées, mais vous ne venez pas d'une manière disposée, vous allez attendre que vos pensées deviennent réalité. Or, le Dieu de la Bible, lui,
Attendez que ton cœur soit disposé pour Amen. que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui repartent frustrés. Beaucoup de chrétiens même qui quittent l'église parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Écoutez, la Bible dit pendant qu'ils y allaient, les lépreux, il arrivèrent qu'ils furent guéris. Et si on regarde bien ce qu'il s'est passé, Jésus, alléluia, Amen. n'a pas agi comme d'habitude. Non. Parce que la Bible dit que lorsque tu es purifié, que tu dois te présenter au sacrificateur. Amen. Or, à ce moment précis, les lépreux étaient toujours lépreux. Alléluia. Mais les lépreux, une fois devant le sacrificateur, Amen. qu'est-ce qu'ils auraient fait? En fait, qu'est-ce qu'ils auraient dit? C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, lorsque Dieu parle, sa parole ne revient jamais à vide. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela dans Ésaïe 55, verset 11? Lorsque Dieu parle, sa parole ne revient jamais à vide. Alléluia. Écoutez ça. Ésaïe 55, verset. Verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Ça, c'est de la parole. Alléluia. Et ça, vous savez, il faut prendre en considération la parole de Dieu. Lorsqu'il dit les choses, la chose s'accomplit. Hein. C'est pas quelque chose qui... c'est pas comme un titre de film ou une récitation ou un exercice ou quelque chose de cet acabit. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant qu'il se rendait chez le sacrificateur, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. La Bible dit qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Amen. Amen. Et lui rendit grâce. Et la Bible précise que c'était un Samaritain. Vous savez, certaines personnes ne croient pas au changement. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est de l'utopie, que c'est impossible, que c'est irréalisable. Les gens pensent que tu ne peux pas abandonner tes vices. Les gens pensent que tu ne peux pas abandonner tes, comment dirais-je, tes péchés. Les gens, ils pensent que tu ne peux pas abandonner la situation qui fait de toi un homme pécheur. Les gens, ils pensent que tu ne peux pas revenir en arrière pour opérer une transformation. Or, les 10 lépreux évoquent là la parabole, des 10 vierges. Alléluia, qu'on peut trouver dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. On ne va pas la lire à cause du temps, mais ça met en évidence l'importance de la préparation spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les 10 vierges, elles connaissaient aussi l'époux. Toutes les 10 vierges, elles avaient toutes une lampe. Les 10 vierges, elles étaient toutes informées de l'arrivée de l'époux. Mais seulement 5 d'entre elles étaient prudentes. C'est-à-dire que pour conserver l'huile dans leur lampe, qui est en fait aussi le symbole de la vie de l'esprit. Mais les 10 lépreux aussi avaient tous eu un premier contact avec Jésus. Ils avaient tous reçu la guérison. Mais Dieu n'a pas que la guérison à te donner, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas que la guérison à te donner, mon frère et ma sœur. Les 10 avaient reçu la guérison. Mais le miracle, mais un seul a reçu le salut. Un seul. C'est-à-dire qu'ils ont tous vécu la guérison miracle, mais il y en a un seul qui a reçu le salut. Pourquoi? Parce qu'il était revenu. C'est-à-dire qu'il a décidé d'avoir une relation plus longue, une relation plus intense, une relation plus profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, à travers sa gratitude. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, écoute, je sais pas, j'ai envie de t'agresser là. Je vais t'agresser. Écoute, tu peux être guéri et ne pas être sauvé. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux être guéri et ne pas être sauvé. Par extension, tu peux recevoir le mariage et ne pas être sauvé. Amen. Amen. Tu peux recevoir des enfants et ne pas être sauvé. Amen. Tu attends ton titre de séjour. Tu peux recevoir ton titre de séjour, mais tu ne seras pas sauvé. Tu peux avoir le travail, mais
tu ne pourras pas être sauvé. Tu peux même prêcher à l'église. Alléluia. Tu peux même chanter comme des grands artistes gospel. Tu peux même être un artiste, un orfèvre à la guitare et au piano et ne pas être sauvé. Amen. C'est-à-dire que tu n'as qu'une relation superficielle avec Jésus. Amen. Et Matthieu, est-ce qu'on peut lire cela, l'apôtre Lysia, dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh là là, ça fait mal, hein? Vous voyez? Ça fait mal. Imaginez-vous que vous pensiez être dans le vrai pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans de ministère, 30 ans de ministère. Et arrivé Jésus à la fin, il vous dit quelque chose comme cela. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez penser? Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Où sont les 9 autres? Demanda Jésus. Un seul est resté, mais 9 sont partis. C'est beaucoup, hein? 9 sont partis. Où ils sont partis? Amen. Ils sont partis faire quoi? Est-ce qu'ils sont repartis adorer leur Dieu? Amen. Amen. En fait, cela nous renvoie au décalogue. Le décalogue de Dieu, vous connaissez tous. Parce que lorsqu'il dit où sont les 9 autres, cela veut dire que ta véritable conversion, bien-aimé, commence quand tu mettras en pratique la toute première loi des 10 commandements. Amen. La toute première loi des 10 commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alléluia. Amen. C'est-à-dire que reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu véritable, est le Dieu unique, est le Dieu de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et la mer. Alléluia. Amen. C'est le Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Écoutez, lorsque l'homme riche interrogea Jésus pour savoir comment hériter la vie éternelle, alléluia, Jésus lui rappela 5 des 10 commandements, alléluia, afin de voir son application à pratiquer les lois de Moïse dans sa vie. Alors bien que l'homme, il ait observé toutes les choses depuis sa jeunesse, c'est lui-même qui le dit. Il a dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus lui dit qu'il lui manque encore une chose. Alors, lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit profondément la parole, lorsque Jésus dit, il te manque encore quelque chose. Et pourtant, lui, il a dit qu'il a pratiqué la parole. Il a mis en pratique les lois. Alors, pour certains, diront que ce que Jésus a dit qu'il manquait ne se trouve pas dans les 10 commandements. C'est vrai. C'est vrai que cela ne se trouve pas dans les 10 commandements. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que lorsque Jésus dit à l'homme de vendre tous ses biens et de tout distribuer aux pauvres, puis de le suivre, l'homme est devenu triste. Parce que l'homme est devenu triste car sans le savoir, l'homme riche avait fait de son argent son Dieu. Amen. Il avait fait de sa richesse une idole. Amen. Et il est dit dans la première loi des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Amen. Donc il y a des gens qui pensent pratiquer la parole de Dieu, mais en réalité, ils ne la pratiquent pas, ils la survolent. Parce que si on doit vraiment... Un jour, je vais prêcher sur les 10 commandements, si Dieu me fait grâce. Parce que si on lit la parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les gens, si on s'arrête là, on risque de passer à côté de la révélation. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, la vraie vérité, comme dit Jésus-Christ de Nazareth, en vérité, lorsque Jésus dit à l'homme devant tous ses biens, c'est pour qu'il hérite de quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que, comme l'avait dit une fois l'apôtre Lysia,
lorsque Dieu te fait perdre quelque chose ou t'enlève quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Amen. Donc si ta richesse sur terre, tu as du mal à la laisser, c'est pour cela qu'il dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. Écoutez, Dieu dit, où sont les 9 autres? Où est-ce qu'ils sont partis, les 9 autres? Est-ce qu'ils sont partis porter de faux témoignages? Et ils sont partis en fait relater que c'est leur Dieu qui les a guéris? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, Alléluia. qui reçoivent le miracle, mais qui ne témoignent pas de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, qui vont juste dire qu'ils ont été guéris. Ou limite qui vont dire que c'est le médecin qui les a guéris. Et vous voyez, faire ce genre de choses, c'est pas bon. Écoutez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu est reconnaissable. La personne qui n'a pas la crainte de Dieu, en fait, il s'attire tous les mérites. En fait, la personne qui n'a pas la crainte de Dieu, il veut s'attirer tous les honneurs. En fait, il veut que la lumière soit braquée sur lui. La personne, elle veut être sur le podium. Ce sont des gens qui recherchent la reconnaissance de soi. Alléluia. Écoutez, c'est comme le fou de Gadara. Le fou de Gadara, lorsqu'il fut libéré des démons qu'il avait, il a demandé à Jésus la permission de rester avec lui. Amen. Amen. Mais Jésus le renvoya. Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Il n'a pas dit, raconte tout ce que moi j'ai fait. Il a dit, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Écoutez, il est dit dans Psaume que l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent, alléluia, en sa bonté. Amen. Amen. Tu ne crains pas Dieu, mais en plus de ça, il y a des signes. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, fais très 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 attention à ton témoignage. Fais très attention, parce que dans Psaume 35, 26, si l'apôtre Lysia, bien-aimé, tu peux lire la parole de l'Éternel, Dieu nous met en garde contre ce genre de discours. Il y a des gens qui reçoivent des bénédictions, qui reçoivent la faveur divine, qui reçoivent des grâces et des miracles à ne plus en finir, et ils portent des faux témoignages. Écoutez, c'était le cas d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont vu des miracles, même avant même d'arriver dans le désert. Ils ont vu des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que l'Éternel s'est manifesté avec une puissance incroyable. Des choses... Écoutez, lorsqu'on le voit, l'attitude après d'Israël à murmurer, l'attitude d'Israël comment dirais-je, à ne pas glorifier Dieu, mais plutôt à se plaindre, etc. C'est pas des choses... Et d'ailleurs, tout le monde n'a même pas pu franchir il y a plein de gens qui sont morts dans le désert. Alléluia. Amen. Écoutez, Psaume 35, verset 26. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Amen. Amen. Tu peux lire? C'est la version... C'est 8 secondes. 8 secondes. J'ai une version, écoutez, que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Amen. Amen. Écoutez, vous prenez le cas du roi Hérode. Alléluia. Hérode, qui se trouve dans Actes, il venait de faire une allocution, il venait de faire un discours, un sermon, en fait. Et lorsqu'il avait fait... On peut lire ça, oui, on va lire ça, c'est mieux. Je préfère, comme ça, les textes sont beaucoup plus précis. Nous allons lire ça ensemble. Ça se trouve dans Actes, chapitre 12, versets 21 à 23. Actes, chapitre 12, versets 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Oh là 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 là. Voyez-vous, c'est extraordinaire.
parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens, moi je vois, c'est très très important de rendre gloire à Dieu. Notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, il rend gloire à Dieu à tous les instants. Parce qu'il sait qu'il ne fait rien de tout ce qu'il est sans Dieu. Et donc, il bénit le Seigneur à chaque instant. Et en fait, lorsqu'on regarde le cas du roi Hérode, il y a beaucoup de gens qui se comportent de cette manière-là. Ils aspirent toute la grâce et toute la gloire. Ils veulent en fait... c'est pas mauvais de savoir prêcher, même bien prêcher. C'est pas ça le truc. C'est que lorsque vous prêchez, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a établi, c'est lui qui vous a consacré, c'est lui qui vous a mis là. C'est grâce à lui que vous respirez. C'est grâce à lui que le souffle traverse vos narines, que votre cœur frappe votre poitrine. C'est grâce à lui que vous êtes vivant, que vous avez un travail, vous avez un foyer, des enfants. C'est grâce à lui. Tout ça, c'est grâce à lui. Donc on doit rendre gloire à Dieu. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très 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 attention de rendre gloire à Dieu et à lui seul. Parce qu'il y a des frères et sœurs en Christ qui sont dans la gratitude. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. C'est 2 Timothée qui dit ça. Alléluia. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Vous voyez? Éloignez-vous de ces personnes-là. Ce pas des personnes qui vont vous rapporter quelque chose, loin de là. Ok, pour terminer, je voudrais juste préciser que le chiffre 9 aussi, c'est symbole, ça symbolise le cycle de la vie. Par exemple, lorsqu'on parle de 9 mois de grossesse, ça symbolise la gestation, amen, et la naissance, alléluia. Et ça marque donc un nouveau cycle de vie. Donc ce chiffre est souvent associé donc aux notions de renouveau et de commencement. J'ai une question pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'as-tu fait des 9 précédents mois que Dieu t'a donnés? Comment as-tu consommé le temps que Dieu t'a octroyé sur la terre? Amen. Amen. Quel changement as-tu opéré dans ta vie? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Ou est-ce que tu es toujours fâché avec ta famille? Amen. Alléluia. La Bible dit que le lépreux est revenu après que Jésus, alléluia, après que Jésus l'ait envoyé vers les sacrificateurs. Écoutez, il y a des gens qui ont été guéris du sida, il y a des gens qui ont été guéris du cancer, il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont retournés dans le monde au lieu de donner leur vie à Jésus. Des gens qui ont eu la faveur divine, où la main droite d'El Shaddai les a touchés d'une manière extraordinaire. Ces gens-là sont repartis dans le monde. Amen. Ces gens-là sont repartis adorer leur Dieu. Amen. C'est pour cela que nous allons prier ce soir. Nous allons remercier le Dieu de la Bible de nous avoir sauvés, d'avoir donné sa vie en expiation de nos péchés. Lui, le fardeau de nos péchés. Nous allons élever le Dieu de l'esprit des prophètes, l'esprit des 4 vents. Nous allons élever le vent impétueux du septentrion. Lui dire merci, merci pour sa bonté et sa grâce. Lui dire merci d'avoir renouvelé ce souffle de vie si précieux, de nous avoir fait confiance
qui continue à nous faire confiance. Nous allons dire au Seigneur Jésus qu'il puisse nous donner la capacité, cette capacité-là à évangéliser, la capacité à annoncer la bonne nouvelle, même dans le camp de nos ennemis, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. Nous allons demander à Dieu, il est dit dans sa parole, je vous donnerai une bouche et de la sagesse, à laquelle vos adversaires ne pourront ni contester, ni contredire. Alléluia. Que cette bouche, bien-aimée dans le Seigneur, devienne une arme. Que cette bouche, bien-aimée dans le Seigneur, se transforme en épée. L'épée de la vie, l'épée de justice. Alléluia. Prions ensemble. Père, Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, j'élève ton saint nom, ô mon Dieu, afin que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse pénétrer tes bien-aimés qui sont connectés au Papa. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, ô Père, ta fidélité, ô mon Dieu, ta sincérité, ô Dieu de grâce, ta parole de vie, ô mon Dieu, toi le pain de vie, Seigneur Jésus, la main cachée, la main révélée, ô mon Dieu. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu nous donnes les capacités, Seigneur Jésus, à surmonter, ô Papa, le lourd fardeau qui nous incombe, ô Dieu de grâce, afin, ô Dieu de grâce, d'évangéliser, de ramener, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, toutes les brebis qui ne sont pas dans ta bergerie, ô Père, que tu nous donnes, Seigneur, une bouche et de la sagesse, ô Seigneur Jésus, que tu nous équipes, Papa, Seigneur Jésus, des fruits de l'Esprit, ô Père, que tu nous donnes une langue, Seigneur Jésus, de feu, que nous puissions gagner les âmes, ô Papa, dépeupler l'enfer, ô mon Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Jésus, toutes les armes nécessaires, l'intelligence, ô mon Dieu, la connaissance, ô Papa, la sagesse, ô Père, l'humilité, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre tes pensées et que nous puissions les propager au Dieu de grâce aux gens qui sont encore dans les ténèbres. J'élève ton saint nom, ô mon Dieu, dans la vie de tes bien-aimés, car ils sont fidèles à ta parole. Ils sont fidèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ils croient encore qu'en 2024, tu es capable de transformer, tu es capable de sauver, tu es capable de guérir toutes sortes de maladies, de la lèpre au sida, de maladies de sang, ô mon Dieu. Que toutes les personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui croient encore en ton nom, Père, en 2024, qu'ils soient récompensés de leur fidélité, qu'ils soient récompensés, ô mon Dieu, d'avoir persévéré en toi, à la foi que tu leur as mis, ô mon Dieu. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui attend d'avoir des vrais adorateurs. Lorsque tu as dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai dans ce monde, ô Papa, Seigneur, il y a des personnes qui croient en toi, qui ont sacrifié leur sommeil pour qu'ils puissent entendre cette parole, ô mon Dieu. Alléluia. Seigneur, fais grâce, ô Père. Fais grâce, Seigneur Jésus, que tu entendes la voix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de tes serviteurs, montant à toi comme un doux parfum. Nous savons, ô Dieu, que tu es tout-puissant, que rien n'est impossible à toi, ô Père, que tu es derrière ta parole afin qu'elle s'accomplisse, ô mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour la vie de tes bien-aimés, pour leur famille, pour leur travail, pour tous leurs dossiers de prière. Je prie, ô Dieu, que tu puisses les toucher, ô mon Dieu, que tu répondes favorablement à leurs questionnements, que tu répondes favorablement à leurs requêtes, ô Père. Que ceux qu'ils ont sur leur cœur, ô Dieu de grâce, soient rassasiés, ô Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait, parce que tu es derrière ta parole, parce que tes oreilles ne sont jamais, ô mon Dieu, Seigneur, trop dures à entendre, et tes bras trop courts pour toucher. Seigneur, que tu touches tes bien-aimés, corps, âme et esprit, que tu les touches d'une manière significative, ô Papa, et que la guérison divine vienne à leur porte, ô mon Dieu, comme ces lépreux, Seigneur Jésus, qui célébraient leur Dieu, ô Papa. Nous n'avons que toi, Seigneur Yahweh Sabaoth, ô Papa. Nous n'avons que toi, ô Dieu de grâce et de gloire, ô Paraclet. Nous n'avons que toi, ô mon Dieu d'amour à Acaparo. Seigneur, fais grâce dans leur vie, maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce vous accompagne nuit et jour. Au nom de Jésus. Et que la paix soit dans votre foyer. Amen. Nous vous aimons énormément. Soyez bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Amen. Que le ciel soit ouvert, que les écluses et cieux soient ouverts et favorables. Bon courage pour tous ceux qui vont travailler cette nuit ou ce week-end. Bon week-end à tous ceux qui sont en week-end. Vivez la grâce, soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Des rendez-vous? Shalom, shalom. Juste pour rappel, nous avons veillé de prière ce vendredi, donc le vendredi prochain à l'église.
Donc n'oubliez pas, venez, viens avec toute ta famille. Et que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Sœur Priscilla, shalom. Pasteur Marie-Pascal, shalom. Maman Yvette, shalom. Shalom maman Sabine, Sœur Sylvie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Shalom.